shut my eyes, to shut my eyes and see through my mind. I can see through my feelings now. I can see clear through my mind. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous propose d'aller voir avec le tarot akashique quelle est l'histoire qui est ici au centre de ce tirage, la situation, le fondement du questionnement qui est le tien, si tu as été guidé jusqu'ici. Et on va voir ce que tu ne vois pas venir et ce vers quoi tu te diriges. Je te remercie, comme toujours, de ta présence. Je te rappelle à chaque fois qu'il s'agit d'une guidance générale et que tu restes seul décisionnaire de l'expérience que tu veux faire dans ta propre vie, par toi-même et pour toi-même, et qu'à aucun moment tu ne dois laisser une autre autorité que la tienne décider dans ta propre vie. Quel est le fondement de cette situation ? On va prendre dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. La diversité, des nouveaux choix, un nouveau domaine d'études, d'exploration, de découverte, les chemins inconnus qui te conduisent sur des chemins inconnus à devoir faire le choix entre une route que tu connais déjà et qui est parfaitement éclairée, un sentier qui est entre l'ombre et la lumière, ou un peu plus dans l'ombre, et un troisième sentier qui est encore une autre alternative. Tu vois le personnage, cette femme qui a à ses pieds ces rouleaux de parchemin, qui sont toutes les cartes qu'elle a à sa disposition et que pourtant elle n'utilise pas parce que les cartes qu'elle a ici ne décrivent que des territoires, que des chemins qu'elle a déjà empruntés et dont elle a déjà tracé les lignes. Elle sait exactement ce qu'elle va trouver si elle utilise ce qu'elle connaît déjà, et on voit parfaitement qu'elle ne souhaite plus utiliser ces connaissances-là, mais se laisser guider, se laisser inspirer, se laisser attirer peut-être par une nouvelle ouverture, une nouvelle approche, une nouvelle perspective qui pourrait se présenter à elle, ou qui, puisque c'est le fondement de la situation, est actuellement en train de se présenter à elle. Évidemment que avec le set de parchemin qui nous parle de complexité et d'application au travail, il s'agit d'un travail de longue haleine, d'une construction sur le long terme. C'est l'histoire du marchand qui croise deux tailleurs de pierre et qui demande au premier ce qu'il est en train de faire. Et le premier tailleur de pierre répond qu'il est en train de quadriller le bloc de rocher qui est devant lui. Et le marchand pose la même question au second tailleur de pierre, et le second lui répond qu'il est en train de construire une cathédrale. L'un a un métier, l'autre a trouvé sa vocation. Et c'est exactement ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il y a un choix que tu fais qui est différent de tout ce que tu as connu jusque-là, et qui est un choix sur le long terme, mais qui te demande également de te consacrer, de te concentrer, de persévérer dans l'œuvre dans laquelle tu t'investis. Il y a une question ici de ne plus vouloir simplement travailler, mais de vouloir œuvrer. C'est donc le fondement de ta situation. Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Qu'est-ce que tu ne vois pas venir vers toi ? Une nouvelle énergie, une nouvelle force, une déferlante, un déferlement, quelque chose que tu as certainement espéré, mais que tu n'imaginais pas
d'être d'une telle puissance avec la cascade qui nous parle c'est pas une explosion énergétique, c'est de voir la vie déverser une nouvelle puissance à travers toi avec la cascade. Et on va bien sûr préciser, parce que qui dit soutien, énergie nouvelle, ce qui dit ce nouveau débordement, cette nouvelle puissance qui se manifeste à travers toi, que tu reçois et qui te porte, qui te permet de persévérer, d'aller de l'avant, de continuer ce que tu te proposes comme renouveau, comme découverte, comme exploration. Évidemment qu'il y a d'autres choses qui sont également impliquées avec cette assistance phénoménale qui t'est proposée. Qu'est-ce que tu ne vois pas venir vers toi? La lune montante, le succès, la réalisation de quelque chose d'important, l'aboutissement d'un travail de longue haleine, la reconnaissance d'un talent, d'une compétence, d'une expérience, la valorisation de ce que tu as accompli. Dans les airs, qui nous sort à l'envers, mais parce que je regardais juste, parce que je tenais le jeu à l'envers, donc on va la garder, on va la remettre à l'endroit, même si on le verra peut-être dans la suite du tirage. La carte dans les airs à l'endroit nous parle d'horizons encore inconnus, qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être dévoilés, qu'il y a un mystère qui est encore conservé, des choses qui sont cachées et qui doivent pour le moment encore rester encore cachées parce que tout n'est pas encore en place. Il y a comme un timing, encore une certaine patience à avoir, une persévérance, un succès, mais qui te conduit à un endroit que tu n'imagines pas encore et qui ne peut pas encore t'être dévoilé dans cette carte. Si son interprétation inversée peut te parler, il y a l'idée aussi de dire que le moment vient, le moment est venu, le moment de la révélation de cette nouveauté, de ce nouvel horizon est arrivé, mais tu ne le vois pas encore. Donc il y a quoi qu'il en soit un mystère qui est sur le point d'être levé, soit très prochainement, soit avec un peu plus de patience, mais quoi qu'il en soit, c'est là pour toi. Quelle est l'évolution? Où est-ce que tu te diriges à partir de là? Le 5 de rose, le jeu, l'exploration, l'innocence, la communauté de valeurs. Le 5 de rose nous parle, avec le jardin, évidemment de l'enfance, de la relation à l'enfant, mais c'est également le fait de se reconnecter avec sa joie, avec sa curiosité, avec l'innocence d'exprimer son essence, la vibration authentique, pleine et enthousiasmante et enthousiaste de ton être authentique. Et comme tu peux le voir sur cette carte, les enfants sont en train de découvrir, sont en train d'observer avec une loupe et une jumelle. Ils ne sont pas seuls, ils sont l'un avec l'autre. Il y a l'idée de partager des valeurs communes, d'apprendre l'un de l'autre et l'un avec l'autre dans cette nouvelle dynamique. On va la préciser évidemment. Je te parlais de communauté de valeurs, de partager. Tu as la communauté, tu as la tranchée karmique. Il y a comme l'idée ici de sortir de schémas dysfonctionnels ou de quelque chose dans lequel tu étais peut-être en circuit fermé, comme le hamster dans sa roue, peut-être dans des dynamiques relationnelles qui étaient là pour
te permettent de progresser finalement, de regarder en face les histoires que tu te racontes et les liens que tu maintiens. La communauté te parle donc de rejoindre, de pouvoir intégrer, d'être attendu dans un environnement, auprès de personnes, dans des relations et dans des dynamiques relationnelles qui sont là pour te soutenir, pour soutenir ton évolution, ta croissance, ta curiosité, toute la joie que tu te proposes. Il y a également, avec la tranchée karmique, l'idée de sortir d'une croyance de culpabilité, d'une croyance de fatalité, d'une croyance de destin, d'acharnement, de quelque chose où que les choses seront toujours comme ça quoi que tu fasses, et tu sors avec le jardin, l'innocence, la joie, l'enthousiasme de ce marasme peut-être qui jusqu'ici pouvait te piéger, ou dans lequel que tu pouvais jusqu'ici cultiver en toi pour t'accorder la curiosité, pour sortir de ce que tu connais en te disant simplement qu'après tout, il t'appartient de laisser ce que tu ne souhaites pas voir grandir, pousser autour de toi pour entretenir ce qui a de la valeur. Regarde ces deux cartes dans leur symbolique. Tu as le 5 de rose avec ce jardin, ces fleurs, l'enfant qui observe les différentes essences. Et tu as ici ce paysan avec ses sacs de grains et les tranchées qu'il est en train de creuser pour faire ses plantations. Il a l'idée pour toi de te demander également quelles sont les graines que tu souhaites semer sur le terrain de ton expérience, parce que c'est ce que tu récolteras par la suite. Sortir de l'idée de fatalité, de karma soi-disant, mais en tout cas, le karma n'est rien d'autre que la loi de la cause à effet. Donc dès le moment où tu fais des choix différents, tu récoltes des résultats différents. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu observes avec innocence, sans plus te culpabiliser, mais en décidant de te renouveler. Qu'est-ce que tu souhaites désormais planter sur le terrain de ton expérience? Et tu te demandes également avec qui tu souhaites cultiver, récolter et partager le fruit de ce que tu vas semer. On va demander des précisions avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On va préciser certaines des positions d'une manière à nouveau très intuitive, très fluide. Le tirage nous parle de changement de cap, de nouvelle direction, d'un succès, d'une récompense, d'être audacieux, audacieuse, et de regarder avec respect et avec honneur les expériences passées, ce qu'elles t'ont enseigné, pour ne plus avoir besoin de les reproduire, mais de choisir en conscience et avec innocence ce que tu souhaites désormais vivre et partager. Quel est sur ta situation présente, évidemment, sur ce nouveau chemin, sur ce carrefour, sur cette œuvre qui t'appelle. Quelle est cette œuvre qui t'appelle? Les 7 de coupe, un rêve, pour l'instant peut-être quelque chose que tu penses illusoire. On va la préciser. Pardon, c'est moi qui les ai lâchés.
sur, sur ce set d'eau te parle. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Quoique. Alors, tu as le chevalier d'air qui te parle de sortir. Parfait. Le set d'eau, ce sont les rêves, les illusions, les opportunités, en sachant que toutes les opportunités ne sont pas toutes bonnes à prendre, qu'il faut parfois savoir les décliner. Le chevalier d'air te parle justement d'accélération, de choix, de pouvoir, de direction, d'analyse, de nouvelles qui te parviennent ou que tu donnes. On va clarifier évidemment avec celles qui sont sorties. L'idée de sortir, tu vois, l'éveil, tu sors des illusions, tu sors de ce dans quoi tu te berçais pour te maintenir comme dans un endroit en te disant que c'était pas mal, que c'était mieux que rien, que oui, ça te convient. Et le chevalier d'air te dit qu'il y a un bouleversement rapide, quelque chose de soudain qui survient, le pendu qui te libère, qui te permet de retrouver un équilibre et quelque chose de plus qu'un équilibre, un retour de tout ce le pendu, le 6 de denier, le 6 de feu, c'est la récompense de la dévotion dont tu as su faire preuve, de tout ce que tu as donné avec intégrité, avec équité, avec équanimité. Il y a une victoire qui t'est acquise, un succès sur quelque chose qui jusqu'ici pouvait avoir manqué de réciprocité dans tous les sacrifices que toi tu pouvais faire, dans la manière dont tu essayais de voir les choses sous un autre angle pour en tirer le meilleur, ou en tout cas pour essayer de changer de perspective. Et on te dit que cette dévotion dont tu as su faire preuve, tout ce que tu as donné sans forcément recevoir en retour, eh bien est récompensé, te permet d'obtenir une victoire, un juste retour des choses. Avec l'œuvre que tu accomplis, le 7 d'eau qui te parle d'illusions, d'opportunités, d'occasions, également d'expériences, des émotions auxquelles tu as pu goûter. Et on nous dit en fait également que ce que toi tu as appris, les choix que tu as su faire, les désillusions aussi, les illusions, les expériences, les opportunités que tu as saisies et celles qui t'ont peut-être déçu, peu importe, mais te permettent de communiquer une vérité qui offre un changement de perspective, un changement de regard libérateur, comme pour rétablir l'équilibre autour de toi et permettre non seulement te permettre à toi, mais également, parce que c'est le 6 de terre, la réciprocité, le don et la réception, mais également de recevoir toi un succès, mais également de permettre à d'autres d'expérimenter, d'apprendre à travers ce que tu as à transmettre. On va demander d'autres précisions sur ce nouveau chemin, le monde. Le monde te parle d'ouverture, de fin de cycle, de célébration, de récompense,
d'avoir réussi quelque chose, certainement de te libérer d'illusions et en disant ta vérité, de permettre également à d'autres de suivre ton chemin. Il y a l'idée avec le monde d'une communication, d'un partage, d'aller dans le monde réel et d'y rayonner de toute ta grandeur. Je regarde simplement ce qu'on veut nous dire de plus sur le monde. 9 de terre, l'indépendance, l'autonomie, la reconnaissance de ta valeur par toi-même. Il y a un travail autonome couronné de succès. C'est exactement ça. Il y a une voie que tu empruntes, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de communiquer, quelque chose de plus équilibré pour toi, de plus juste pour toi. Et ça t'amène à t'élever et à te libérer et à pouvoir t'exprimer dans toute ta créativité et à manifester quelque chose de l'ordre de plus que de l'indépendance, de l'autonomie de croyance en toi et autour de toi. Tu décides de ce en quoi tu veux croire et tu ne laisses plus personne choisir pour toi les opportunités qu'il te faudrait saisir par peur de passer à côté. Le fear of missing out. Les opportunités, c'est toi qui les crées désormais. C'est toi qui décides de là où tu souhaites tourner ton regard, de ce qui est bon pour toi, de l'environnement qui mérite que tu t'y investisses. Et c'est un succès. Sur ce que tu ne vois pas venir, le 7 de terre, la récolte de quelque chose que tu as semé, la concrétisation, l'achèvement, la patience, une patience récompensée, le 3 de feu et le 5 de feu. Tu t'éloignes des conflits, tu t'éloignes de la compétition, tu t'éloignes de la confrontation, des gens qui ont besoin d'avoir raison. Toi, tu choisis d'explorer de nouveaux horizons. Entre être heureux et avoir raison, toi, tu décides d'être heureux, tout simplement. Il y a vraiment ce que tu ne vois pas, le 3 de feu, tu vois, on est également avec cette même énergie que dans les airs, l'idée de nouveaux horizons, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est là, c'est vraiment là. Ces nouveaux horizons sont sur le point de se révéler à toi. Mais de nouveau, avec le 7 de terre, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé. Et on le voit avec le 7 de parchemin. Complexité et application au travail, c'est justement les efforts que tu as déployés dans une situation qui peut-être a manqué d'honneur, a manqué de te rendre tout ce que tu as investi. Et pourtant, ta persévérance est payante parce qu'elle te permet de changer de dimension. C'est vers quoi tu te diriges, l'évolution.
sur le jardin. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le jardin? L'apprentissage, la curiosité, l'innocence, la découverte, la joie. Le 4 de feu, un foyer immensément heureux. C'est magnifique. 4 de feu, un foyer immensément heureux, soutenant, stable, une célébration d'une vie immensément heureuse dans tes relations proches, dans tes plus proches liens, qu'il s'agisse des liens amoureux, des liens familiaux, des liens amicaux. Il y a quelque chose d'immensément heureux. Le 5, l'unité, le pape, une protection, non pas une célébration, mais une officialisation, quelque chose un bonheur protégé, un bonheur béni avec l'énergie du pape, quelque chose qui a de l'ordre du sacré. Voilà, un bonheur sacré, d'âme, de liens, de relations innocentes, fondées sur la joie, le partage, la curiosité, l'envie d'apprendre ensemble. Le pape, c'est également l'enseignant. Donc il y a pour toi ici l'idée de protéger, de transmettre, d'enseigner les valeurs d'une vie immensément heureuse, soit pour toi-même et par toi-même dans ta propre vie, soit à travers toi, non seulement pour toi, mais également pour ceux qui t'entourent, qu'il s'agisse d'enfants ou d'un partenaire amoureux ou amical ou de relations, quoi qu'il en soit, fondées sur des valeurs de respect, d'innocence et de soins, de protection avec ce jardin, le 4 de feu et le pape. Il y a une protection puissante sur tes liens, sur toi, sur ce qui a de la valeur. On te dit que tu es en sécurité, que toi et les tiens êtes en sécurité, que vous êtes protégés. Sur la tranchée karmique. As de coupe et le 3 de terre qui est tombé. C'est jamais par hasard que ça arrive, ces choses-là. L'as de coupe, le 3 de terre sur la tranchée karmique. Tu accueilles toutes tes expériences. L'as de coupe, c'est l'ouverture de cœur, c'est la réceptivité, c'est l'acceptation radicale que jusqu'ici la vie ne faisait que t'aimer. Et tu ouvres ton cœur à tout ce que tu as traversé parce que tu cesses de t'écorcher les mains à essayer d'arracher des racines, mais tu reconnais la valeur de toutes les plantes qui ont pu, que tu as pu laisser envahir peut-être un peu ton jardin. Tu reconnais ce qu'elles t'ont appris, ce que tu as, quel enseignement tu en as reçu
l'as d'eau va te parler avec la tranchée karmique et le 3 de terre, de t'ouvrir également à reconnaître dans tous les liens dans toutes les dynamiques relationnelles, la main du divin. 3 de terre. Que toutes les relations, toutes les dynamiques relationnelles, toutes les situations ne sont pas forcément à alimenter, à cultiver, à faire grandir, mais qu'à travers toutes ces dynamiques relationnelles, toutes ces situations, toutes ces relations, se joue toujours la main du divin et qu'il t'est demandé de t'ouvrir à en comprendre le caractère sacré sans avoir besoin de t'y investir forcément, sans avoir besoin de juger, d'essayer de changer l'autre ou la situation, mais simplement d'en accepter radicalement le caractère sacré pour pouvoir toi-même te reconnaître cette même sacralité et faire tes choix en te détachant de ce qui ne te convient pas et en prenant, en accueillant ce qui, toi, te permet de construire, de concrétiser, de créer la vie que tu te souhaites. Mais il y a une lutte qui cesse, il y a une sécurité que tu ressens parce qu'il se passe il y a une certitude intérieure, il y a une révélation, comme on l'a vu ici, de nouveaux horizons qui te donne cette certitude, une communauté également qu'on va les préciser, et tu te sens en sécurité. Non seulement tu te sens en sécurité, mais tu incarnes cette sécurité et tu déclares que toi et les tiens êtes en sécurité. Et en faisant cela, tu n'as plus besoin de lutter contre ce qui jusqu'ici pouvait comme parfois t'enliser. Sur la communauté justement. Le 9 d'air. Je te disais que tu n'as plus besoin de lutter, que tu te sens en sécurité. Le 9 d'air, on nous dit que tout ce qui est peur, angoisse, anxiété, nuit blanche, tous les scénarios, catastrophes, tu peux t'en libérer, tu t'en libères parce que il y a une sécurité qui naît en toi, un soutien que tu trouves autour de toi et auquel tu peux faire appel à chaque fois que tu oublies que la vie t'aime. Précision sur le 9 d'air, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a peut-être aussi ici le message que ton entourage, ta communauté, là d'où tu viens, pourrait avoir peur pour toi, pourrait être inquiet de ce vers quoi tu te diriges, de la décision que tu prends,
de ta nouvelle autonomie, du pouvoir de direction que tu exerces dans ta propre vie et pour toi-même. Et on retrouvera ici, tu vois, le karma, avec cette idée de sortir de chemins tracés par d'autres, et parfois de chemins que d'autres ont voulu tracer pour toi, en pensant que c'était ce qui était bon pour toi, d'après leur propre expérience à eux. Et lorsque toi, tu décides d'ouvrir ton cœur et de créer avec le divin, avec la vie, avec Dieu, selon tes croyances, eh bien, il se pourrait que tu aies des gens qui t'aiment énormément, qui font partie de ta communauté, qui se demandent si cela est bien sage. En précision sur ce 9 d'air, le roi de feu et la grande prêtresse. C'est ça. Le roi de feu, c'est le charisme, le rayonnement, la détermination. C'est l'exercice du pouvoir par la passion. C'est être inspirant et inspiré dans ses entreprises, dans l'expression de son essence. Et la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est le fait de ne pas parler. C'est la sagesse que l'on reçoit et sur laquelle, et dont on ne dit rien. C'est le secret. C'est ce qui est en gestation. Il y a, je pense, une légère incompréhension dans ton entourage de la confiance que tu vibres, que tu rayonnes, de l'autorité naturelle qui émane désormais de toi, là où d'autres se sentiraient effrayés de l'inconnu que tu te proposes, des nouveaux horizons vers lesquels tu t'engages. Et le fait est qu'il y a un silence, il y a un secret, il y a quelque chose que tu gardes comme précieusement en toi, à l'abri des regards, et qui fonde, qui forge, qui te donne comme cette puissance de te déployer et de t'élancer avec charisme, avec un rayonnement je pense qui en surprennent plus d'un. Parce que toi, tu sais d'où te vient cette force avec la grande prêtresse. Tu sais exactement ce que tu connais au plus profond de ton ventre, de ton cœur. Tu n'as pas besoin de lire le livre que tu tiens. Tu as juste besoin d'écouter ta sagesse intérieure et de la rayonner à l'extérieur. La grande papesse, cette force tranquille, cette conscience absolue qui rayonne de toi, elle te vient évidemment de ces chemins inconnus, de cet ailleurs, de ce que tu as comme étudié, de ce que tu as reçu comme enseignement à travers diverses expériences, plus ou moins heureuses, de la patience, le travail, l'application dont tu as su faire preuve, qui est récompensée avec la lune montante. Tu avais aussi, tu te souviens, cette nouvelle énergie qui se déverse en toi, qui te traverse, qui ne s'arrête plus en fait. C'est comme un générateur d'énergie qui ne s'arrête plus parce que tu sais que cette énergie ne dépend pas de toi, mais que c'est la vie qui s'exprime à travers toi.
Et toi, tu décides de la laisser parler, de voir ce qu'elle a envie de raconter et de jouer avec elle. Et c'est cette sagesse, ce savoir que tu gardes précieusement en secret, mais qui se manifeste d'une manière éclatante, flamboyante, au travers de l'expression de ton incarnation. Je vais te tirer un message de la sagesse d'Avalon pour avoir un petit clin d'œil de clôture, un mot de la fin. La reine. Splendide. Je vais te la lire. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine sait déléguer aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme, en particulier sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse. C'est peut-être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. J'espère que tu as apprécié le voyage. Raconte-moi comment ça se manifeste dans ta propre vie. Moi, je t'embrasse et je te dis à très vite. To shut my eyes and see through my mind.